S'il te plaît, mets-toi de 3/4. Voilà, comme ça on ne voit pas que tu fais 3 mètres de large. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça fait un moment que j'ai pas apparu sur la chaîne des vrais garçons et c'est avec un énorme plaisir aujourd'hui que je retrouve Essane pour une séance. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné ensemble. Ouais, ça fait longtemps que tu t'es pas fait massacrer. Voilà, ça fait un moment qu'il ne m'a pas massacré, donc ça m'a manqué un petit peu. Ta prochaine compétition sera dimanche prochain, je pense. C'est ça. À la base, j'ai prévu de faire Portugal, qui est dans 2 semaines. Étant donné que l'année dernière, j'ai fait 2e au Portugal, je me suis dit, allez, il faut repartir et aller prendre. Ça serait beau de repartir et de prendre la qualification là-bas. En tout cas, la première place, si je l'ai avant la qualification, c'est tant mieux. Du coup, vu que le Kazakhstan, c'est assez proche de Dubaï, c'est à 3 heures d'avion et je suis déjà prêt, j'ai décidé de partir au Kazakhstan avant de partir au Portugal. Donc, Tu as bien raison. tant mieux si j'arrive à prendre ma qualification déjà au Kazakhstan là. Ça me fait partir au Portugal avec moins de stress pour aller chercher aussi la première place, bien sûr. En tout cas, cette vidéo sera l'occasion de voir la condition actuelle de Philippe au sein d'un entraînement de vrais garçons. Aujourd'hui, on va faire les pecs. Et 7, et 6, et 7, et 8, et 9, Les gars, je sais pas si vous ressentez ça, mais il est en train de me tuer. et 6. Allez, baba, encore 4. 5 avec moi, papi, jusqu'au bout. Tu contractes, papi, encore quelques jours, toute ta force, oui. On commence par écarter à la poulie. On met la poulie légèrement en dessous des épaules pour vraiment accentuer l'effort sur les pectoraux. J'étais en train de penser à quelque chose. Je me rappelle quand il a décidé de revenir dans la compétition. C'était à ce moment-là aussi qu'il lançait sa marque complément alimentaire. Et je lui disais que papi, aujourd'hui, si tu décides de revenir, ce n'est pas pour faire les choses à moitié. Tu as 1 an à rattraper. Ne fais pas les choses pour rien. Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Là, tu n'es plus qu'un athlète. Tu es un athlète entrepreneur. Ça veut dire que ton temps est précieux et tu n'as pas le temps à perdre. Là, tu ne fais pas les choses pour t'amuser. Tu as ta marque de complément ou pas? Donc, c'est ta vie professionnelle et ta passion. Tu ne t'entraînes plus juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu as un projet. Tu comprends, champion? Et je lui disais que maintenant, tu dois être à 100%. Il me disait, papi, t'inquiète pas là, franchement, je suis déterminé dans ma tête. Les 2 dernières compétitions qu'on a faites ensemble, à moi, il a prouvé qu'il avait complètement changé dans sa façon d'appréhender la vie d'un athlète. Et qu'est-ce qui s'est passé, Baba? Quel était le déclic qui a fait que tu t'es dit, ça y est, maintenant, je veux être un athlète à 100%? Bah, alors, quelque chose que je ne l'ai jamais dit, il y a 2 ans, j'ai perdu mon père. Je pense que ça a joué aussi sur ça. Il y a un moment donné où voilà, quand il t'arrive quelque chose de fort dans la vie, et tu t'assois face à toi-même et tu remets tout en question, tu te poses les bonnes questions. Et je pense que ça m'a obligé à un moment donné à m'asseoir face à moi et me dire qu'est-ce que je veux dans la vie, où est-ce que je veux aller. Et Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, parce que voilà, la vie est courte et j'ai envie je connais mon potentiel comme tu l'as dit, je sais où je peux aller et j'ai envie d'y aller. Et donc c'est ce que je suis en train de faire et je sais que je vais aller là où je veux être. Allez papi, c'est fini la 2e place. C'est la tienne maintenant, on y va. Le 5, pic de contraction à chaque répétition mon champion. N'oublie pas, tu viens de la bonne école. Tu viens de la bonne école, papi. Allez, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé. Allez, encore quelques jours. Et 14, 15e, tu restes et tu contractes. Tu contractes, papi. Encore quelques jours. Encore quelques jours. Toute ta force. Oui, oui. Encore. Relâche tout doucement. Tout doucement. Super. Allez, papi. 2e exercice. Ouais. 2 séries. Les 2 séries sont les mêmes, lourdes. La première série, tu vas faire entre 8 et 10 répétitions. On se repose. 2e série, la même chose, mais cette fois-ci, on va la faire en dégressif. C'est parti. Des belles répétitions. Pic de contraction. Contrôle la phase excentrique. Toujours les mêmes règles. Voilà. Explose. Et 2. Et 3. Et 4. Appuie bien au sol. C'est bien. Et 5, oui.
Et 6. Et 7. Et 8. Une, concentration. Et 2, parfait. Et 3. Et 4, encore. Et 5, encore. Et 6, encore. Et 7, oui, papy, encore. Et 8. Let's go. Et 9. Et demi, des demi. Je prends des demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, comme le beau vieux temps, au zinc, de face. Encore 7 jours, Baba. Encore 7 jours. Tu ne fais pas les choses à moitié. Tu ne fais pas les choses à moitié. Tu le sais. La demi-mesure, ça ne paye jamais. Tous les jours, la même putain d'intensité, papy. Cette fois-ci, c'est à toi, Baba. Pendant que je faisais ma série, tu sais à quoi je pensais? Ouais. Je me suis rappelé toutes les préparations qu'on a fait. On était en équipe, on allait tous ensemble. Parce que là, je me suis retrouvé, je reviens des États-Unis il y a un mois pour mes compétitions. Je me suis retrouvé tout seul aux États-Unis sans toute l'équipe. Et là, tu te rends compte quand même que ça fait quand même la différence. Hein. Ouais, quand il n'y a personne qui te fait du riz. Hein? Quand tu es avec une équipe, qu'il y a une bonne entente, que vous êtes tous ensemble, même la préparation, en fait, elle devient beaucoup plus facile, en fait. Hein. Bien sûr. Le bodybuilding, ce n'est pas un sport individualiste. Ça peut aussi se vivre en équipe. Et à travers cette aventure incroyable, on a montré qu'on peut se retrouver dans la même compétition, comme toi, avec Régis plusieurs fois. Ouais. Mais on peut être des frères, on peut se soutenir, malgré qu'on partage exactement la même catégorie et le même stage. Et je me rappelle quand Régis a eu sa qualification pour Olympia et toi tu l'as loupé à 1 point, il était encore plus triste pour toi moi, et il pleurait. Clair. Et c'est là que je me suis dit, l'objectif a été atteint. C'est vrai. Exactement. C'est ça la beauté de ce sport. Et j'aimerais bien que les personnes qui nous regardent le comprennent. Il y a des passionnés de bodybuilding, des personnes qui ont envie de se lancer dans la compétition. Bien sûr que c'est un sport où tu vas te retrouver tout seul en stage, sur scène. Mais à côté de ça, c'est beau. C'est le partage de l'expérience, que ce soit avec les compétiteurs que tu vas rencontrer, que ce soit avec les préparateurs. C'est pas la guerre. Sur scène, peut-être que ça va être la guerre parce que tout le monde a envie de gagner, bien sûr. Mais en dehors de ça, on peut nouer des liens, on peut être amis, on peut aussi s'entendre malgré le fait qu'on est compétiteur, qu'on est dans la même catégorie. Et c'est ça qui est beau. Et ça, je l'ai vu aux États-Unis. Parce qu'entre athlètes, on était tous, on va dire, j'étais un peu soudés. Je venais d'arriver, le français, d'où il vient, et tout le monde venait vers moi pour me parler. Ça m'a fait du bien. Tu te retrouves tout seul dans un pays, tu ne connais pas forcément les gens, la mentalité, mais les gens viennent vers toi et ça, c'est beau. Et ça serait bien qu'en France aussi, qu'on puisse se souder un peu plus. Et on avancerait beaucoup plus loin. C'est tout. On passe au développé incliné avec les haltères, 2 séries en dégressif, 55, 30, 20. Philippe a des épaules énormes. Pour moi, c'est vraiment son point fort. Il en a énormément, mais c'est ses épaules qui font de son physique un physique vraiment à part. Il a des pecs assez volumineux, mais visuellement, comme il a des épaules hors normes, sur scène parfois, j'avais l'impression que on ne voyait pas assez ses pecs. Ça les épaules, voilà, prenaient un peu trop l'avantage. C'est pour ça qu'à quelques jours de la compétition, il faut qu'il garde toujours l'intensité sur ses séances de pectoraux pour garder un maximum de sang, de congestion là-dedans, pour éviter de s'aplatir. Allez papy, prends ton temps, 55. Concentre-toi. Allez les gars. Allez, on y va. Hop. 1. Allez, 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Oui. 6. Facile. Et 7. Hop. Une avec moi. C'est bon. Parfait. Ok. C'est facile les 30. Et 2. Et 3.
et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super. Cette année, c'est pour toi et Steph, tous les deux. On sera à Las Vegas ensemble. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super. Putain. Cette fois-ci, tu vas la prendre. On va y être cette année. Visualise ça tous les jours, Baba. Visualise ça tous les jours. Tu as travaillé dur, tu as construit le physique qu'il faut. Tu as changé tes habitudes, tu as changé ton lifestyle. Tu es dans les meilleures conditions. Il faut que tu te vois gagnant, Baba. Et tu vas gagner. Cette fois-ci, c'est à toi. Je suis confiant. Les objectifs, ils sont même plus les mêmes. L'objectif de se qualifier à Olympia, je sais qu'il sera atteint cette année. L'objectif, c'est d'aller à Olympia et de rentrer dans le top 10 à Olympia. Tu as tout pour. Et tu sais très bien que aujourd'hui, tout n'est pas une question de physique. C'est aussi une question de visibilité. Et c'est sur ça que tu es en train de travailler aujourd'hui. Tu fais un travail formidable sur tes réseaux. Et tout ça ensemble, ça va payer. Je ne doute pas, Paul. C'est juste une question de temps. Et ton temps viendra. Sûr. On y va. 1, 2, 3, 4, jusqu'au bout, et 5, jusqu'au bout, et 6, jusqu'au bout, 7, 8, et 9, oui, et 10, et pas de fatigue, et 11, et pas de fatigue, et 12, et 13, et 14, et 15, et 15, super. 1, relâche. 2, relâche. 3, relâche, c'est bien. Et 4. Et 5, la moitié, il en reste encore 5. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les vrais garçons. On y va. Et 4 dernières. Et tu restes en haut. Contracte. Serre. Lâche pas le ventre. Relâche tout. Et toi, en face. Ça, Baba. Ça. N'oublie pas ça. Quand je te vois de dos, je vois bien qu'il y a de la place. Voilà, je vois bien qu'il y a de la place là pour ouvrir. De dos. Allez, il n'y a pas de fatigue, papy. Encore 7 jours. Mets-toi bien droit. Parfait, Baba. Super. Séance terminée. Comment tu te sens, mon champion? En fait, je pensais que tu m'avais manqué. Je pensais que tes entraînements m'avaient manqué. Mais en fait, je réalise que non, pas du tout, en fait. Et moi, je réalise que tu es toujours impressionnant à l'entraînement. Merci, Baba. Non, pour être plus sérieux, c'est ce genre d'entraînement. On a grandi comme ça, en fait. On a commencé comme ça. C'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. C'est ce qui nous a forgé ce mental. C'est comme ça qu'on a appris à s'entraîner. Tu veux que je pleure? Et c'est vraiment ce qui nous a permis d'être là. Je ne pense pas que si on s'entraînait, si on n'avait pas été, on va dire, éduqué de cette façon, je ne pense pas qu'on aurait tenu comme ça et qu'on en serait arrivé là aujourd'hui. Donc on a eu de bonnes bases, des bases solides. Et c'est ce qui nous permet d'avancer comme des vrais garçons. Merci, papy. Merci pour ta considération. Et je suis vraiment fier de toi, de tout ce que tu as fait, de ton parcours. Je me rappelle encore quand tu es venu me voir dans la boutique en 2017. Je me rappellerai toujours. Tu t'entraînais, mais c'était plus pour faire le gosbo. Et très vite, j'ai vu en toi un potentiel énorme et je ne me suis pas trompé. Et tu es resté toujours digne, toujours loyal.
Et c'est moi qui te remercie pour ça. Et aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir, même ça m'a fait du bien de partager cet entraînement avec toi. Ça m'avait manqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez suivre et comprendre ce que c'est qu'un entraînement de vrai garçon, suivez le contenu de Philippe. Vous n'allez pas être déçus. Merci.